Pour prouver que l'équipement de débutant est l'artefact ultime. Tu as ruiné ta famille en achetant 100 000 pièces de ferraille. Tout le monde se moque de toi en te demandant si tu es stupide. Personne ne sait que tu as la capacité de fusionner à l'infini. Seulement parce que dans ta vie antérieure, tu étais le joueur le plus fort du classement céleste. Mais tu as été poignardé à mort par ta petite amie dans la bataille pour l'artefact divin ultime. Cependant, ce que tu n'avais pas prévu, c'est que l'artefact divin ultime est en fait lié à ton âme et est revenu avec toi. Tu pensais que tu avais un équipement divin ultime lié au début. Que tu pouvais tout détruire d'un simple geste de la main. Mais l'artefact n'a aucune compétence. Il n'y a même pas un seul bonus d'attribut. Il n'y a qu'un seul effet unique. Fusion infinie. Peut fusionner l'équipement à l'infini. Progression actuelle, 0%. Tu as poussé un long soupir. C'est génial, c'est digne d'un artefact ultime. Selon la description de cet effet, fusionner l'équipement est tout simplement invincible. Autrement dit, chaque fois que tu fusionnes une longue épée de débutant, tu gagnes 5 points d'attaque. Si tu peux fusionner 100 000 longues épées de débutant, ton attaque n'augmenterait-elle pas directement de 500 000? C'est vraiment pervers. Il faut savoir que le plus gros problème à la fin du jeu, il faut abandonner l'ancien équipement. Et il n'est pas certain que le nouvel équipement ait des attributs compatibles. Mais maintenant que tu as l'artefact ultime, tu n'as pas du tout à t'inquiéter de ça. À ce moment-là, Carte Divine est en ligne depuis plusieurs jours. Le nombre de joueurs mondiaux a dépassé les 11 millions. Beaucoup de joueurs ont amélioré leur équipement en équipement comme un verre. L'équipement de base blanc a été éliminé depuis longtemps. Même si ce ne sont que quelques pièces de cuivre. Il y aura des gens qui se précipiteront pour te les vendre. En pensant à cela, il se dirigea immédiatement vers la transaction. Il arriva rapidement devant l'administrateur du marché. J'ai besoin d'un stand. L'administrateur est un moine aveugle. Tous les joueurs aiment l'appeler moine aveugle. Moine aveugle tendit froidement la main sans lever la tête. Donne-moi 5 pièces d'or. Il y a un total de 7 PNJ dans le village des débutants. Ils ont tous leurs propres intrigues cachées. Ce moine aveugle est l'un d'eux. Tu ne peux naturellement pas donner les pièces d'or. En pensant au contexte du moine aveugle, tu souris légèrement. Maître, j'ai une question à poser. 2 personnes sont tombées en même temps dans un piège. La personne morte s'appelle personne morte. Comment s'appelle la personne vivante? Wang Seng resta silencieux un instant puis dit qu'il s'appelait l'homme vivant. Il criait à l'aide. Les joueurs qui faisaient la queue derrière lui étaient un peu gênés. Je dis, mon pote. Tes blagues sont trop nulles. Tu es probablement le premier depuis la création du monde à raconter une blague nulle à un PNJ. Dommage qu'ils ne comprennent sûrement pas. Alors que les joueurs se plaignaient. Un grand éclat de rire retentit. Wang Seng, qui avait mis longtemps à arrêter de rire, lança une plaque de bois. Je n'ai pas ri depuis 3 ans. Jeune homme, je crois beaucoup en toi. Je vais t'exempter des frais d'emplacement. Va à l'emplacement numéro 9527. Les joueurs qui faisaient la queue derrière étaient tous abasourdis. Quoi? Il offre directement un emplacement gratuit. Il faut savoir que les pièces d'or au bail de Genièvre sont une grosse somme d'argent dans le village des débutants. Un équipement vert ordinaire ne se vend que 2 ou 3 pièces d'or. Quel joueur qui tient un stand ici n'a pas travaillé longtemps pour pouvoir s'offrir un stand? La méthode cachée pour obtenir un stand gratuitement. C'est donc raconter des blagues nulles à un PNJ. Bien que les joueurs se plaignent avec leur bouche. Leur corps est honnête. Ils se sont approchés de Lee Sin avec confiance. Et ont commencé à raconter des blagues nulles. Mais ils ont tous été renvoyés par le bâton de Lee Sin. Pour renaître dans l'eau. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de sourire avec mépris. Ce Lee Sin a vécu une tragédie et s'est retiré pendant de nombreuses années. Personne ne l'avait trouvé dans la vie précédente. Donc, son apparence est fondamentalement la même que dans la réalité. Il est normal d'être reconnu par des connaissances. Tu te retournes et un froid glacial jaillit instantanément des profondeurs de tes yeux. Mais ton visage reste impassible. Mu Qingwan. La femme qui t'a trahi dans la bataille finale. Mu Qingwan porte un ensemble de coiffures vertes et luxueuses. Elle a l'air très délicate et charmante. Pas étonnant qu'elle soit de l'université de Jiansheng. La plus belle fleur de l'école de tous les temps. As-tu enfin économisé assez d'argent pour acheter de l'équipement à m'offrir en cadeau? L'expression de Mu Qingwan est froide et son ton repousse les gens. Le royaume divin vient juste d'ouvrir. Tu n'es toujours pas celui que le premier maître du classement céleste de Chizafengyun. Et Mu QNGWN est la femme du patriarche des 10 plus grandes sociétés de jeux du royaume inférieur. Avec des actifs familiaux de plusieurs milliards. Selon elle, elle a d'innombrables prétendants. Tu n'es qu'un vulgaire chien des champs parmi tant d'autres. En fait, il me manque bien un bleu. Baguette capillaire de qualité Jin Liang. Mu QNGWN te regarde et affiche un rare sourire. Considère ça comme une mission que je te confie. Si tu peux la remplir, j'envisagerai d'accepter de dîner avec toi. Tu ricanes. À ce stade, les joueurs capables de rassembler, vers
Un ensemble ordinaire. Se compte sur les doigts d'une main. Une arme principale bleue de qualité Jin Liang vaut au moins 10 pièces d'or. Dans ta vie précédente, tu as trimé 10 jours et 10 nuits. Pour n'obtenir d'elle qu'un simple merci. Même le dîner promis n'a jamais été honoré. En y repensant, tu t'insultes intérieurement. Dégage de là. Un bon chien ne bloque pas le chemin. Mu Qingguan fut soudainement stupéfait. Je ne pensais pas que tu la traiterais ainsi. Juste au moment où Mu Qingguan était incertain et suspicieux. Tu as vu depuis ta renaissance la silhouette que tu voulais le plus voir. Tu as directement repoussé Mu Qingguan. Et tu t'es dirigé rapidement et fermement vers cette silhouette. Yue. Tu as tapoté l'épaule de la fille. Shen Yue s'est retourné et t'a vu. Ses yeux larmoyants se sont immédiatement écarquillés de surprise. Lin Yan. Tu as aussi commencé à jouer à ce jeu. Tu regardes la fille devant toi, le cœur rempli d'émotion. En repensant à ta vie antérieure, tu as soudainement réalisé que la personne qui t'aimait le plus a toujours été cette fille naïve et douce, Shen Yue. Peu importe la décision que tu prends, la fille te soutiendra inconditionnellement. Même lorsque le jeu a envahi la réalité. Elle n'a pas hésité à se sacrifier pour te sauver. Shen Yue a vu que tu avais choisi la classe guerrier. Elle veut donc t'offrir 3 équipements verts qu'elle vient de récupérer. Mais elle n'a manifestement que 4 équipements verts. Et pourtant, elle t'en donne 3 sans hésiter. Si son arc long principal ne t'était pas inutile, elle te l'aurait probablement offert aussi. Mais tu l'as refusé sous prétexte que l'équipement était trop laid. Et tu l'as invité à aller farmer dans la nature plus tard. Le plus important pour le moment est d'aller acheter de l'équipement. Tu as vite trouvé ton propre stand. Tu as écrit une pancarte. Achat à prix élevé d'équipements blancs de débutants pour guerriers. Prévente limitée en espèces de comsu. Dans la carte divine, il y a des pièces d'or, d'argent et de cuivre. L'échange se fait avec du papier réel. Une pièce d'or équivaut à 100 pièces de cuivre. Au début du jeu, les joueurs manquent tous d'argent. Ils travaillent dur pour obtenir une pièce d'équipement vert. Ils doivent en priorité s'équiper eux-mêmes. Même s'il y en a en surplus. La vente d'une pièce ne rapporte que 2 ou 3 pièces d'or. Et ce qu'il faut pour faire des donjons et explorer la nature. Les potions de récupération de santé et de mana ne sont pas bon marché. Donc, les joueurs sont tous avides d'argent. Tu veux utiliser de l'argent pour échanger des équipements de débutants. Il ne manque absolument pas de vendeurs. Sérieux? Tu achètes vraiment des équipements blancs inutiles? Tu as un problème au cerveau ou quoi? Une fois l'enseigne installée. Instantanément, beaucoup de gens se sont arrêtés pour regarder. Après avoir joué à des jeux pendant tant d'années. C'est la première fois que je vois quelqu'un acheter un équipement de débutant sans valeur. Quelque chose d'inhabituel se produit forcément. Beaucoup de gens pensent qu'il doit y avoir un piège ici. Tout le monde observe. À ce moment, un oncle s'avance pour demander. Tu veux vraiment acheter des équipements blancs? Commerce honnête, pour tous les âges. Je suis un commerçant consciencieux. Cependant, l'oncle dit qu'il te le vendra pour une pièce d'or. Oser demander une pièce d'or pour un équipement blanc. Il doit penser que tu es un joueur débutant. Et vouloir t'arnaquer. Alors tu lèves les yeux au ciel et cries. Y a-t-il une offre plus basse que la sienne? Voyant que tu veux vraiment acheter, quelqu'un fait immédiatement une offre. Je n'en veux que 5 pièces d'argent. Pourquoi n'irais-tu pas voler? Je te l'échange pour 3 pièces d'argent pour un équipement de débutant pourri. Après tout ce remue-ménage. Tu as aussi cerné les limites de ces gens. Une pièce d'argent. S'il y en avait moins, ça ne suffirait même pas à payer leurs paroles inutiles. Après tout, une pièce d'argent ne vaut que 10 yuan dans la réalité. D'accord, une pièce d'argent pour un ensemble d'équipements de base de guerrier. 3 pièces de cuivre l'unité, et il faut que ce soit propre. La foule s'est immédiatement précipitée. Une pièce d'équipement après l'autre vous sont jetées dessus frénétiquement. De peur de ne pas profiter de l'aubaine. Heureusement, le sac à dos de Shen Tu est très grand et peut tout contenir. En regardant l'équipement de novice danse dans le sac à dos. Avec cet équipement, vous pouvez obtenir une vague de super améliorations. Vous pouvez même débloquer la première caractéristique de l'artefact ultime. En pensant à cela, vous avez immédiatement trouvé un endroit isolé. Vous superposez les 2 longues épées de novice dans votre main. La pensée se déplace et commence la fusion. Une demi-minute plus tard, les 2 dans votre main. Les longues épées rouillées fusionnent en une seule. Bien que l'apparence n'ait pas changé, elle est évidemment plus riche. Vous ouvrez immédiatement l'équipement et vous souvenez. Longue épée rouillée, blanc, effet. Attaque plus 5, comme vous le pensiez. Une longue épée rouillée a une propriété d'attaque de plus 5. Après la fusion de 2, elle devient une attaque de plus 10. Continuez, une longue épée de novice après l'autre est fusionnée dans votre main. Après que 10 ait été fusionné localement. Le panneau d'équipement subit un changement soudain. Lame longue tranchante, planche blanche, effet. Attaque plus 50, caractéristique, tranchant. Avec 10 points de pénétration d'armure. C'est pourtant un équipement raffiné bleu. Seulement une chance d'avoir cette caractéristique.
Maintenant, elle apparaît sur une arme planche blanche. Même si tu as été le numéro 1 du classement céleste, tu n'as jamais entendu parler d'une telle situation. Si tu fusionnes une centaine de ces lames, cet attribut serait monstrueux. En pensant à cela, tu es un peu excité. Bien sûr, ce qui t'intéresse le plus, c'est la première caractéristique de l'artefact ultime. Directement, la lumière sur ta main ne cesse de briller. Une centaine de longues lames rouillées fusionnent l'une après l'autre, avec un éclair de lumière blanche. Épée précieuse chaîne blanche, planche blanche, effet. Attaque plus 5 sens, caractéristique, tranchant. Avec 100 points de pénétration d'armure. Acier chaîne blanche, 100% de chance de trancher les armes de qualité raffinée. 10% de chance de trancher les armes de qualité ordinaire. 100% de chance de trancher les armes de qualité planche blanche. Tu regardes les attributs de l'épée précieuse chaîne blanche et tu avales ta salive. Ces attributs sont tout simplement monstrueux. Elle a réellement été fusionnée. Une arme blanche avec 500 d'attaque et 100 de pénétration d'armure. Tu n'as que 100 points de vie au total. Être éraflé par cette lame serait fatal. De plus, la nouvelle propriété de l'acier à chaîne blanche est extrêmement anormale. Même les armes de qualité supérieure ont une chance d'être coupées. Il faut savoir que les joueurs qui possèdent actuellement des armes de qualité supérieure se comptent sur les doigts d'une main. Maintenant que tu as fusionné 100 pièces d'équipement, la première propriété de l'artefact ultime devrait également apparaître. Tu l'ouvres avec impatience. Détail de l'équipement de l'artefact ultime. Artefact ultime unique. Effet unique, fusion illimitée d'équipement. Tiers 2. Progression actuelle. 100 sur 1000. Propriété de tiers 1. Fusion ultime augmente de façon permanente d'un point la qualité de l'armure. En voyant cela, tu aspires une bouffée d'air froid. L'artefact ultime est vraiment terrifiant. La première propriété débloquée est incroyablement puissante. Il faut savoir qu'au début du monde de la Terre divine, la qualité de l'armure est plus importante que les points de vie. Pour que les ennemis perdent des points de vie, il faut détruire toute leur armure. De plus, il est très difficile de récupérer des points de vie, que ce soit avec des potions ou des compétences de récupération. Ces deux méthodes de régénération de santé sont soit coûteuses, soit prennent du temps. Alors que l'armure n'a besoin que de quitter l'état de combat pour récupérer rapidement. Donc, lors de l'exploration en milieu sauvage, l'armure est même plus utile que les points de vie. Pensant à cela, ton esprit s'agite et tu continues la fusion. Entre les éclats de lumière constants, l'équipement surpuissant forgé à partir de 100 pantalons et hauts en tissu grossier se réalise. Tu ouvres avec excitation les détails des deux équipements. Armure en fil d'or, blanc, effet. Armure plus 9 sens, attribut, décharge électrique. Le port n'affecte pas l'agilité. Soie de cigale, réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi de 10% lors d'une attaque. Pantalon en fil d'or, blanc, effet. Armure plus 9 sens, attribut, décharge électrique. Le port n'affecte pas l'agilité. Soie de cigale, réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi de 10% lors d'une attaque. Voyant cela, tu esquisses un sourire. L'équipement a déjà été fusionné et est lié à l'artefact ultime. Et hérite également de son attribut unique. Une fois équipé, il est immédiatement lié à l'âme. Intransférable, impossible à jeter. Impossible à remplacer, indestructible, ne tombe pas. Et évolue avec la fusion continue. Ces quelques équipements atteindront un niveau d'excellence inégalé. Chacun d'eux dépassera même les artefacts divins. Rien qu'à présent, il possède déjà les prémices d'une puissance invincible. Tu es impatient d'aller farmer des monstres sauvages. Xuanji, envoie un message à Shen Yue pour qu'elle se connecte. Elle est rapidement apparue devant toi. Dès son arrivée, elle t'a donné la moitié de ses potions de soins. J'ai peur que tu ne subisses le moindre dommage. Tu regardes cette fille qui n'a Dieu que pour toi. Tes lèvres s'adoucissent involontairement. À 1 kilomètre du village des débutants se trouve la zone des monstres sauvages. Divers monstres y sont cachés, dissimulant des dangers mortels. Shen Yue, tenant fermement son arc long, marche devant toi. Son petit visage est rempli de vigilance. Tu jettes un coup d'œil à son niveau. 7. Cette vitesse de progression n'est pas lente parmi les joueurs. La difficulté de Divine Map est déjà très élevée. Et mourir une fois fait perdre un niveau. L'instant suivant, un serpent venimeux jaillit rapidement d'un coin. Ouvrant une gueule pleine de sang, il se jette sur vous. Shen Yue, prise au dépourvu, pousse un cri. Le premier monstre du donjon catacombe. C'est un serpent spirituel vert de niveau 5. Quelle malchance! Lin-Yan, retire-toi vite. C'est un monstre de niveau 5, on ne peut pas le vaincre. Le regard de Shen Yue est ferme. Même si je meurs, je vais te donner du temps. Shen Yue tire à l'arc d'un seul geste. Résultat, il n'inflige que 16 points de dégâts à l'esprit vert. Alors que l'esprit vert de niveau 5 a 223 points de vie. Une fois que l'on est approché, il ne reste plus qu'à attendre la mort. Le désespoir se lit dans les yeux de Shen Yue. Maintenant, elle espère seulement gagner un peu plus de temps pour toi.
Au moment où l'esprit vert est sur le point de mordre Shen Yue. À la dernière seconde. Tu utilises ta force pour la tirer et éviter l'attaque. Shen Yue se rend compte qu'elle est protégée dans tes bras. Son petit visage rougit d'un coup. Mais elle réagit immédiatement. Comment se fait-il que tu n'aies pas? Avant qu'elle ait fini de parler, une lumière froide a éclaté. On entend seulement une lame s'élever, un long cri. Le scénario où elle est censée être projetée en l'air ne s'est pas produit. Shen Yue se retourne, perplexe. Son corps souple se raidit instantanément. L'effroyable esprit vert a été décapité par ton coup d'épée, gisant sans vie sur le sol. Alors que l'orbe d'expérience se fond dans ton corps. Cela vous fait passer directement au niveau 2. Shen Yue, stupéfaite, reste dans tes bras, incrédule. Un monstre de niveau 5 est synonyme de puissance dans le village des débutants. Maintenant, il est tué en un seul coup. Bien qu'elle n'ait pas vu clairement tes mouvements, elle peut quand même deviner que les dégâts de ton coup dépassent au moins 200 points. Shen Yue est complètement perdu. Sa petite tête est sur le point d'exploser. A essayer de comprendre comment tu as fait. Wei Wei Yan, tu ne tricherais pas, par hasard? Tu te touches le nez en silence. Voilà ce qu'est le 6e sens des femmes. Elles devinent juste. À quoi penses-tu? C'est clairement mon talent. Ensuite, vous vous préparez à atteindre le niveau 9 en 3 heures. Shen Yue a l'air surprise. Il faut savoir que le niveau 9 est la limite avant d'obtenir un modèle de classe. Aujourd'hui, il n'y a probablement que quelques personnes qui ont atteint le niveau 9 dans tout le village des débutants. Cependant, Shen Yue repense à ton coup exagéré de tout à l'heure. Et elle est de nouveau pleine de confiance. L'heure de la chasse a sonné. Tous les monstres rencontrés sont tués en un seul coup. Le niveau maximum des monstres sauvages dans le village des débutants est de 9. Même les monstres ordinaires de niveau 9 ont à peine 400 points de vie. Ils ne peuvent absolument pas résister à un seul de tes coups. Après avoir éliminé plus de 20 monstres, une pièce d'équipement a finalement été larguée. Mais c'était juste un équipement blanc de base. En voyant cela, tu as instantanément perdu tout intérêt. Tu l'as simplement rangé dans ton sac. Comme les monstres à proximité ne sont pas de haut niveau, et que leur densité est faible, l'efficacité est trop lente. Il t'a fallu 20 minutes complètes pour atteindre le niveau 4. Le plus important est que tu dois attaquer pour accumuler. Mais ces monstres sont trop faibles. Aucun ne peut résister à un seul de tes coups. Alors tu as emmené Shen Yue et vous vous êtes rapidement avancé dans les profondeurs. Plus vous avanciez, plus l'endroit devenait désolé. Vous êtes rapidement arrivé à un cimetière rempli de brouillard et de smog. Dès que vous êtes entré, 3 joueurs se sont enfuis en panique. Ils étaient tous de niveau 6 ou 7. Ce qui est très puissant dans le village des débutants. Ils vous ont crié à tous les deux. C'est trop terrifiant, fuyez. Les monstres ici sont trop effrayants. Nous ne pouvons absolument pas les gérer. À ce moment-là, une immense nécropole apparaît à tes yeux. Des émanations noires et lentes s'échappent des tombes, attirant de nombreux monstres morts vivants qui s'y rassemblent. Sentant la présence d'êtres vivants, ces ghouls et zombies regardent tous d'un coup. Leurs yeux sombres et creux sont remplis d'intentions meurtrières. Shen Yue a involontairement avalé sa salive. Il y a au moins une centaine de monstres ici, et tous sont de niveau 9. Ghoul à 5 balles, ordinaire. Niveau 9. PV 450. Armure 40. Attaque 50. Résistance physique 15. Résistance magique 8. Compétences. Coupure. Zombie de la nécropole. Élite. Niveau 9. PV 9 cents. Armure 80. Attaque 40. Résistance physique 15. Résistance magique 8. Compétences. Empoisonnement. Passif. Morsure. Frénésie. Te heurter progressivement jusqu'à l'échec de secouer la tête. Le joueur qui s'est enfui en panique, se sent de l'UO. A évidemment confondu le monstre élite avec un boss. Faut-il battre en retraite? Tant de monstres. Shen Yue serra son arc et dit avec inquiétude. Bien qu'il ne soit que de niveau 5. Mais tant que tu le dis, il n'hésitera jamais non plus. Tu regardes avec des yeux brûlants. La masse dense de créatures mortes vivantes. Ce sont tous des points d'expérience à foison. Tu mentionnes la pratique et charges le groupe de morts-vivants de front. Le groupe de morts-vivants est manifestement furieux contre toi. Et se précipite vers toi sans hésitation. La charge de centaines de créatures mortes vivantes est extraordinaire. Le visage de Shen Yue est pâle. Et ses mains ne cessent de tirer des flèches sans arrêt. Pour essayer de réduire ta pression. Dommage qu'étant seulement de niveau 5, même si son tir à l'arc n'est pas mauvais. Les dégâts infligés à ces zombies squelettiques de haut niveau ne sont même pas comparables à un simple effleurement. Pendant que tu te déplaces rapidement, tu brises d'un coup d'épée le squelette à lance d'os qui charge en tête. Les dégâts explosifs de cette attaque ont stupéfié les zombies. L'élan des créatures mortes vivantes s'est visiblement arrêté. Mais la vitesse de ton épée ne diminue pas du tout. Un coup, un mort. En un rien de temps, tu as tué plus d'une douzaine de squelettes. Alors que tu étais plongé dans un état de carnage.
Tu as été touché par les flèches des archers squelettes au loin. Une salve a fait chuter ton armure de près de 200 points. Je vais d'abord vous éliminer. Ton regard est froid et perçant. Ces archers sont la seule menace pour toi. Il faut donc les éliminer en priorité. Ton cerveau est incroyablement calme. L'instant suivant, tu démontres une maîtrise parfaite du déplacement. Un léger mouvement de ton corps suffit à éviter la plupart des flèches. Tout en utilisant les ennemis autour de toi pour créer des angles morts. Ce qui fait perdre leur cible aux archers squelettes. C'est ainsi que tu te ferais un chemin jusqu'aux archers squelettes. Hormis la première salve de flèches. Tu n'as plus jamais été touché par une seule flèche. Shen Yu était stupéfait. La vitesse à laquelle elle tire à l'arc a ralenti. Cette agilité. Et cette maîtrise de l'épée. C'est tellement cool. Bien qu'elle ait déjà fait équipe avec toi pour vaincre d'autres boss. Ce qu'elle montre aujourd'hui n'est pas du tout du même niveau. Ton style d'épée et ton agilité, forgés dans l'énergie, le sang et le feu, sont un véritable art du carnage. À ce stade, c'est une domination totale. Même les monstres d'élite ne peuvent pas arrêter ta progression. Mort assurée en 2 coups. Tu as foncé dans l'escouade d'archers squelettes comme un loup dans un troupeau de moutons. En un instant, les archers squelettes ont été réduits en un tas d'ossements brisés. Avec cette frénésie meurtrière, tu as rapidement dépassé le niveau 5. Après le niveau 5, l'expérience requise augmente considérablement. La barre d'expérience progresse visiblement plus lentement. L'instant suivant, une main pâle sort soudainement de la tombe. Soudain, des nuages noirs s'accumulent, le tonnerre gronde et des éclairs illuminent le ciel. Une pluie torrentielle s'abat. En voyant cela, tu n'as pas peur, mais tu es excité. Tu es venu ici pour la créature dans cette tombe. La grande tombe se met à trembler violemment. Une autre main jaillit. Immédiatement, une ombre noire de 3 mètres de haut surgit de la tombe. Son corps dégageait une aura terrifiante. Shen Yue laissa échapper un cri d'exclamation. Il y a même des zombies dans ce jeu. Elle activa immédiatement sa compétence d'exploration. Mort-vivant de cimetière, Tom Glin, niveau 9. Santé 2999. Armure 260. Attaque 77. Résistance physique 25. Résistance magique 20. Compétences, empoisonnement, passif. Corrosion de l'air mortuaire. Invocation de mort-vivant, déchiqueté. Frénésie. Le visage de Shen Yue devint complètement pâle. Elle serra les dents et donna tout ce qu'elle pouvait, voulant faire de son mieux. Cependant, après avoir vu les données du mort-vivant de cimetière, tu restas planté là, stupéfait. Ai-je mal compris? En fait, il est exactement comme à l'époque où le mort-vivant de cimetière venait d'apparaître. Il était un cauchemar pour le village des débutants. Voici le village des débutants. Le monstre le plus puissant après la tempête. J'espérais que tu me laisserais accumuler quelques points de plus. Tu m'as beaucoup déçu. Tu as secoué la tête. Il semble qu'avec tes dégâts explosifs actuels, pour accumuler de l'armure, tu ne peux aller qu'à la tempête du village des débutants. Juste au moment où tu étais plongé dans tes pensées, Bejan s'est rapidement précipité vers toi pour te tuer. Et en même temps, une aura noire a éclaté de tout son corps. Ses points de vie et sa vitesse d'attaque ont augmenté de 20%. Il est très prudent. Il a activé les compétences berserk et corrosion du moral dès le début. Bien que tu n'aies aucune compétence pour le moment. Mais tu as une technique d'exécution à l'épée de premier ordre. Tu donnes 2 coups d'épée par seconde. Shen Yue a été surpris par sa robustesse. C'est en fait la technique légendaire de l'épée tranchante. La technique de l'épée tranchante peut annuler l'animation de récupération, permettant à l'utilisateur de doubler instantanément sa vitesse d'attaque. Même les meilleurs joueurs de jeux en ligne ne sont pas forcément capables de l'utiliser. Après 2 coups d'épée, 2 chiffres de dégâts rouge sang sont immédiatement apparus au-dessus de la tête de Bejan. Bejan a paniqué immédiatement, quelle que soit l'épaisseur de son sang. Même les meilleurs joueurs n'ont que 400 points de vie. Et en état de rage, il a jusqu'à 3500 points de vie. En comptant l'armure. La quantité totale de sang et d'armure approche les 4000. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'en un clin d'œil, près d'un tiers ait été supprimé. Bejan est soudainement devenu encore plus berserk. Des ongles pointus volent comme des couteaux. Dommage devant tes compétences de pointe. Bejan ne peut même pas te toucher. Mais chacune de tes lames peut donner à Bejan près de 600 points de dégâts. Bientôt, le sang de Bejan atteignit le fond. À ce moment, il paniqua complètement. A immédiatement commencé à chanter pour préparer le lancement de la compétence. Invocation des morts vivants. Cependant, avant même qu'il n'ait réussi à lancer le sort, il a déjà été piraté à mort par vous avec des couteaux aléatoires. Lin Yan. Tu es vraiment trop beau. Shen Yuling n'a pas pu s'empêcher d'agiter ses poings roses. Un Bejan si terrible n'a même pas eu le temps de libérer la compétence d'invocation. A été tué. Des remarques pas très satisfaisantes. En raison de l'ouverture des règles d'équipe avec 5 à 5 points d'expérience. Shen Yue a également atteint le niveau 8.
Il l'étreignit avec enthousiasme. Une joie impossible à dissimuler. Au même moment, un son système retentit. Félicitations, vous avez terminé. Le premier exploit de tuer seul un monstre de niveau seigneur. L'annonce sera faite sur tout le serveur. Voulez-vous masquer l'idée? Non. Ta détermination a. L'instant suivant. Le son gris et rouge de l'annonce résonna aux oreilles de chacun. Félicitations au joueur Shen Yue pour avoir accompli le premier exploit de tuer seul un monstre de niveau seigneur. Récompense. Un livre de compétences. 2 armes raffinées. 10 points d'attributs libres. 50 potions de Weiyao. Nous espérons que les joueurs continueront leurs efforts pour créer votre propre légende dans le monde de Chantu. Lorsque le son du système retomba, le village des novices explosa. Pourquoi cette richesse céleste ne me revient-elle pas? Les discussions allaient bon train. Le pseudo Oyandi a été retenu par beaucoup. Au même moment, au cimetière de la forêt, une équipe d'extermination d'une 50aine de joueurs était en place. Le jeune homme à la tête était parmi les 9 grandes guildes du monde divin. Le jeune maître de la guilde du loup blanc, Duc Venin. À ses côtés se tenait Muqingguan. Muqingguan avait du mal à se calmer. Le pseudo de ce type semble aussi être Yandi. Non. Il était encore niveau 1 ce matin, ce n'est pas possible. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage. L'aîné à côté de Duc Venin a été effrayé. Le but de cette mission est pour le jeune maître. Et Muqingguan, de farmer de l'équipement. Une fois l'équipement obtenu, on se retire immédiatement. Les joueurs de l'équipe d'extermination parlaient avec assurance et n'étaient pas tendus. Les membres de l'équipe d'extermination sont tous des experts de la guilde du loup blanc. Le plus faible est au niveau 7. Et ils sont très confiants dans leur propre force. Ils ne prêtent aucune attention au groupe du mausolée royal. Ils sont rapidement arrivés au cimetière. Le cimetière, qui aurait dû être rempli de créatures du mausolée royal. Maintenant vide. Il n'y a que toi et Shen Yue qui se tiennent là. Muqingguan voit ton idée au-dessus de ta tête. Elle est immédiatement stupéfaite sur place. Quoi? Tu es vraiment Yandi? Il réprime rapidement son étonnement et commence à calculer dans son cœur. Peu importe comment tu as fait, il doit reconsidérer ta valeur d'usage. Peut-être devrais-je vraiment envisager de lui faire l'honneur de dîner avec lui. Lui donner un peu d'espoir pour le tenir en haleine d'abord. Le jeune maître poison te jette un coup d'œil et commence à te railler. Ce n'est qu'un type qui a eu un coup de chance, n'est-ce pas? En entendant cela, tu ricanes intérieurement. Dans ta vie antérieure, c'est ce couple d'ordures qui t'a trahi. Ils ont trahi la race humaine. Et ils ont trahi toute la planète bleue. Muqingguan lève son cou blanc et noble comme un cygne. Et dit d'une manière qu'elle croit sincère. Si tu me donnes les récompenses de succès que tu viens d'obtenir. Comme cadeau. Demain, non. Ce soir, je sortirai dîner avec toi. Je t'autorise à payer. Comment? Le jeune maître poison s'est également levé avec hypocrisie. Au fait. Si tu rejoins la guilde loup blanc, je ne serai pas pingre. Je te donnerai un salaire mensuel de 2000 yuan par mois. Wen Yan, tu les regardes avec des yeux remplis d'avantages. Donne-moi d'abord l'équipement. Muqingguan te regarde avec un visage souriant. Pensant que tu étais d'accord. Un regard d'orgueil apparaît dans ses yeux. Tendant naturellement la main. Il est si facile de manipuler un pauvre minable. Cependant, ce qui lui a répondu, c'est une lumière de l'âme glaciale. Je te vois lever le couteau dans ta main. Et tu l'as abattu sur Muqingguan. Toutes les personnes présentes étaient abasourdies sur place. Pendant un long moment, personne n'a prononcé un mot. Le jeune maître poison était à la fois surpris et stupéfait. Un pauvre étudiant ose tuer la personne qu'il admire. Tu renifles froidement et regardes le jeune maître poison. Si tu veux mourir. Cela ne me dérange pas de t'envoyer avec lui. Quelle audace! Le jeune maître poison est consumé par la colère. C'est toujours lui qui intimide les autres. Quand s'est-il déjà fait intimider? À ce moment, Li, le majordome sur le côté, l'arrête. Jeune maître, calmez-vous. Il vient juste de tuer mademoiselle nue d'un seul coup. Et alors? Nous avons des dizaines d'experts, on n'a pas peur de lui. Dit le jeune maître du en serrant les dents. Il n'est que niveau 8 maintenant, un coup inflige au moins 330 points de dégâts. Le majordome Li est très clair. 330 points ne sont que la limite supérieure des points de vie de Muqingguan. Ce n'est certainement pas la limite supérieure des dégâts de cet empereur Yan. Je vais d'abord le tuer une fois. Ensuite, je lui jetterai 5 millions de pièces d'or. Je ne crois pas qu'il ne vienne pas me lécher les bottes. Tuez-le pour moi. Les experts de la guilde du loup blanc derrière le jeune maître du s'avancent en souriant d'un air mauvais. Tu ricanes. Chidao s'avance lentement vers la guilde du loup blanc. Puisque tu cherches la mort, alors je vais t'y aider. Bien que Chandu n'encourage pas les combats privés entre joueurs. De plus, après avoir tué un joueur, cela augmentera également la valeur de méchant. Tuer une personne nécessite d'éliminer 10 monstres sauvages du même niveau pour se purifier. Mais avec ta vitesse pour tuer des monstres, cette punition équivaut totalement à une absence. À ce moment,
2 joueurs de la guilde du loup blanc, un à gauche et un à droite, lancent une attaque conjointe contre toi. Cependant, tu te contentes de te tourner sur le côté. Et en même temps, le couteau précieux de Bélian dans ta main découpe une entaille horizontale. Les deux n'ont même pas eu le temps de réagir qu'ils tombent successivement au sol. Tuer 2 personnes d'un seul coup. Ces experts de la guilde du loup blanc hurlent intérieurement. Les dégâts de cette frappe sont supérieurs à la somme des points de vie des 2 joueurs. Comme s'ils se promenaient tranquillement. Shibuya Shiren. Une entaille après l'autre, des silhouettes tombent à tes pieds. En moins de 2 minutes et demie, plus de 30 membres de la guilde du loup blanc ont été tués. Le jeune maître poison recule inconsciemment de 2 pas. Comment est-ce possible? Quel genre de monstre es-tu? Tu ne serais pas un boss humanoïde? Wen Yan sourit légèrement. Bien que tuer ces types ne fournisse pas beaucoup d'expérience. Mais ça a fait chuter l'armure de plus de 30 points. C'est une aubaine inattendue. Arrêtez. Le duc Venin agite ses mains à plusieurs reprises. On pourrait dire qu'on s'est lié d'amitié en se battant. La guilde du loup blanc recrute des experts comme toi. Je décide. Je t'offre un salaire annuel de 300 000 en tant que mon subordonné. Cependant, tu n'as pas envie de perdre ton temps à parler. Tu marches devant le duc Venin. Et tu le coupes en 2 d'un seul coup d'épée. Tu as tué notre jeune maître de guilde. Les experts de la guilde du loup blanc transpiraient abondamment. Cet homme devant eux est tout simplement un dieu du meurtre déraisonnable. Tu jettes un coup d'œil aux experts de la guilde du loup blanc. Soit vous vous en allez, soit je vous renvoie à la fontaine de soins. Ces gens n'osaient pas répondre et se sont enfuis, terrifiés. De retour au village des débutants. Shen Yue regarda sa barre d'expérience augmenter rapidement et dit avec surprise. Lin Yan, tu es vraiment fort. Même pas 3 heures et nous sommes tous les 2 au niveau 9. Tu souris légèrement. Ne t'inquiète pas. Il y aura encore beaucoup de choses qui te surprendront à l'avenir. L'annonce de l'ouverture imminente du donjon Buff est à l'origine de tout cela. Le village des débutants est clairement plus animé que lorsque tu l'as quitté. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tuer le loup blanc sera la condition cachée pour l'ouverture du donjon Buff du village des débutants. À l'origine, le donjon Buff ne devait pas s'ouvrir avant au moins 10 jours. Ton retour a clairement modifié le calendrier initial. Selon l'effet papillon. Cela pourrait influencer l'orientation de beaucoup de choses à l'avenir. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Mais le plus important pour l'instant est le premier kill du buff. Tu dois saisir chaque instant pour te renforcer. Parce que ton adversaire n'est jamais une seule personne. Mais les 9 grandes guildes. Une fois le donjon buff ouvert, les équipes de raid de 1000 personnes de chacune des 9 grandes guildes commenceront immédiatement à farmer. Bien que la pression soit forte, tu restes plein de confiance. La récolte de cette chasse sauvage est suffisante pour transformer radicalement ta force. Tu souris à Shen Yue. Tu as faim, n'est-ce pas? Déconnectons-nous d'abord pour manger. Ce soir, je t'emmène farmer le buff. Shen Yue secoue rapidement la tête. Je viens de grignoter 2 boîtes de pain. Je n'ai pas faim du tout. Ensuite, tu lui dis d'aller faire un tour à la forge. La forge est l'un des 7 PNJ spéciaux du village des novices. Si Shen Yue a de la chance, il peut déclencher une quête cachée. Obtenir un équipement mystérieux. Tu as jeté un coup d'œil à ton butin. Tout d'abord, des points d'attributs libres. Tu as ajouté tous les attributs libres à la vitesse d'attaque, qui est la plus nécessaire actuellement. Il est vraiment difficile d'augmenter une propriété avancée comme la vitesse d'attaque. Cela n'a augmenté que de 0.1. Tu as secoué la tête. Si tu veux rivaliser avec une équipe de raid de 1000 personnes pour le premier kill, alors tu as besoin d'une production de dégâts violente, plus rapide et plus forte. Maintenant, les potions de soins ne me sont d'aucune utilité. Mais je peux les donner à Yue. Quant à ce livre de compétences une étoile, tu vas d'abord regarder l'effet de la compétence avant de décider de le vendre ou non. Mais après avoir lu l'introduction de la compétence du livre de compétences, tu ne peux t'empêcher d'être choqué. Donner 3 coups en 1 seconde. Chaque coup inflige 20% de dégâts supplémentaires. Après l'exécution, bonus de vitesse d'attaque de 10% pendant 30 secondes. Faible consommation de mana. Temps de recharge d'1 minute. C'est si puissant pour une seule étoile. Forte explosion et bonus de vitesse d'attaque. Pour un guerrier, c'est comme une compétence divine. Tant que la maîtrise est suffisante, les compétences peuvent être améliorées. À l'avenir, il suffira à lui seul de devenir l'un de mes atouts maîtres. En même temps, cette fois, j'ai farmé un total de 39 pièces d'équipement vert commun. 3 pièces d'équipement bleu de qualité supérieure. Parmi eux, une pièce d'équipement supérieur et 2 pièces d'équipement commun sont des arcs et des flèches. Vous avez d'abord rangé ces 3 pièces d'équipement. Prêt à forger un arc divin exclusif dans un moment. Et le reste est transformé en équipement vierge. Le bonus d'attribut que l'équipement vert peut fournir est environ le double de celui de l'équipement vierge. C'est trop coûteux de fusionner directement. Dans le même temps, le prix de l'équipement vert varie de 2 à 3 pièces d'énergie. Le vendre et le transformer en équipement vierge améliorera davantage votre force.
Vous êtes venu habilement à l'étal 9527 et avez commencé à acheter et à vendre de l'équipement. Tout d'abord, vous avez vendu l'équipement avancé pour obtenir des fonds. Ensuite, vous avez sorti ce panneau. Achetez de l'équipement vierge dès que possible. Avec la chance précédente, personne n'a remis cela en question cette fois. Dès qu'il a été mis en vente, il a attiré un groupe de joueurs. Chérie, viens vite. Ce crétin est de retour. C'est une bonne occasion de transformer cet équipement vierge inutile en argent. C'est une bonne occasion de transformer cet équipement vierge inutile en argent. Les pseudos des joueurs sont cachés sur le marché des échanges. Personne n'a reconnu que vous étiez Yandy. Vendre de l'équipement de haut niveau pour acheter de l'équipement de base. C'est à mourir de rire. C'est probablement un vendeur d'équipement professionnel. De toute façon, on profite, si on ne vend pas blanc, on ne vend pas. Bientôt, le peu de pièces d'or que tu as à peine eu le temps de réchauffer dans tes mains sera dépensé. En regardant l'équipement de base danse dans ton sac à dos. Tu souris. Cette fois, tu es complètement riche. Tu sors du marché et tu t'apprêtes à fusionner l'équipement. Mais tu remarques que quelqu'un est louche derrière toi. Voyant que tu as été heurté, tu entres directement dans la ruelle. Je m'y attendais. Après que tu sois entré. Ils ont eu peur de te perdre et se sont dépêchés de te suivre. Résultat, tu les as pris en flagrant délit. C'était un groupe de joueurs voleurs qui se spécialisent dans le plaisir de frapper les autres. Et leur nombre atteint 15 personnes. Vous me cherchez? Seulement l'entrée de la ruelle, votre silhouette émerge lentement. Bloquant ces voleurs dans la cour. Tu as un léger sourire et tes yeux sont froids. Vous êtes encerclés. Rendez-vous vite. Le chef des voleurs en tête pensait que tu étais fou. Quelle folie racontes-tu? Je crois que t'as un problème. Éliminez-le. Puisqu'il en est ainsi. Alors, retournez tous prendre un bain dans l'eau. Alors que ces mots retentissaient. Il a tranché avec une lame désinvolte. Et a tué le voleur en tête d'un seul coup. Un seul coup a suffi à faire pâlir le chef des voleurs. Celui qui vient d'être tué était un voleur de niveau 8. Sa santé atteignait plus de 400 points. Il a été tué d'un seul coup. Pas étonnant qu'un simple toxique puniché puisse sortir autant d'équipements. Le chef des voleurs agita les mains en signe de supplication. Frère. Non. Grand maître. Tout cela est un malentendu. Un malentendu. Tu as ricané. Les valeurs de réputation maléfique sur la tête d'un groupe de voleurs professionnels sont sur le point d'exploser. Quel genre de malentendu pourrait-il y avoir? Remettez tout l'équipement que vous avez volé jusqu'à présent. Sinon, je vous bloque sur Full Water. Jusqu'à ce que vous retombiez tous au niveau 1. Le chef des voleurs a observé l'éclat de la lame dans ma main. Immédiatement, des sueurs froides ont coulé. Il faut savoir que les voleurs ne bénéficient pas de la protection de sécurité. Le taux de chute d'équipement en cas de mort est bien supérieur à celui des joueurs normaux. Si tu les bloques vraiment tous à l'eau et que tu les tues jusqu'au niveau 1, alors l'équipement qu'ils portent sur eux tombera presque complètement. Les voleurs sont également très pragmatiques. Ils ont vidé leur sac à dos et ont offert avec leur équipement. Tu ne leur as même pas laissé d'équipement blanc. À la fin, ces gars-là n'avaient plus qu'un slip sur eux. Une autre chose inattendue est que ce groupe de voleurs en quelques jours seulement a volé plus d'1 millier de pièces d'équipement blanc seulement. Il y avait même 2 pièces d'équipement raffiné et quelques dizaines de pièces d'or. Une potion a attiré votre attention. Potion de levée de contrôle. Réduit le temps de contrôle de 10 secondes à chaque fois. Les potions spéciales sont rares au début du jeu. Et maintenant, vous n'avez justement aucun moyen de lever le contrôle. Cette potion compense cette lacune. Ensuite, vous avez trouvé un endroit désert. Prêt à commencer à fusionner l'équipement. Après avoir calculé, vous êtes tombé dans le silence. Il ne reste plus que 8 heures avant l'ouverture du donjon. Et vous ne pouvez fusionner qu'une pièce d'équipement blanc toutes les 20 secondes. Même si j'utilisais 8 heures entières pour fusionner l'équipement d'étal. Je ne pourrais fusionner qu'un peu plus de 1400 pièces. Et tu as maintenant 1000 ensembles d'équipements pour débutants. Plus des babioles, un total de plus de 3000 pièces d'équipement d'étal. Même si tu ne te reposes pas une seule seconde, tu ne pourras pas tout fusionner. Il semble que je ne peux fusionner que ce que je peux. Puisque ton objectif est le premier succès de difficulté en fer, puisqu'il faut gagner du temps. Alors les dégâts doivent être maximisés. Quant à l'armure, je ne peux que compenser ce point faible autant que possible en esquivant. En pensant à cela, tu décides de fusionner toute l'attaque en premier. Je ne vois que la lumière briller constamment dans ta main. Les statistiques de la lame bâillant augmentent également constamment. Finalement, après avoir fusionné 900 armes de type lame, la lame bâillant a instantanément éclaté d'une lumière éblouissante. Encore une évolution? Tes yeux s'illuminent. Tu as rapidement cliqué sur les propriétés de l'équipement. Lame démoniaque aux 1000 tranchants. Blanc. Attaque plus 5200. Vitesse d'attaque plus 0,1. Caractéristiques. Terre brûlée comme de la boue. Confère 300 points de pénétration d'armure. Décision instantanée. 1% de chance de trancher une arme de qualité rare. 10% de chance de trancher une arme de qualité supérieure.
100% de chance de trancher une arme de qualité ordinaire ou inférieure. Le Ukienren peut être décomposé en fragments de lame. Les fragments de lame peuvent être contenus par l'utilisateur pour éviter qu'ils ne s'éparpillent. Ils peuvent aussi se reformer en une seule lame à tout moment. Attention! Consomme 1 point de mana par seconde. Quelle magnifique lame démoniaque, le Ukienren! Cette arme, sans parler du niveau 9. Même mon épée de guerrier de ma vie précédente devrait se soumettre. La plus grande difficulté pour un guerrier est de ne pouvoir combattre qu'au corps à corps. Mais avec les caractéristiques du Ukienren, votre épée peut complètement se transformer en des milliers de lames volantes, se déplaçant selon votre volonté. Une arme de corps à corps se transforme instantanément en arme à distance. Avec cette épée en main, même si vous avez une équipe de raid de milliers de personnes, qu'importe. Après avoir fusionné 900 armes, l'artefact ultime a réussi à évoluer. Artefact ultime. Unique. Effet unique. 3 équipements de fusion infinie. Progression actuelle, 1 et 2 cents 10,000. Caractéristique de palier 1. Augmente définitivement d'1 point la valeur d'armure à chaque attaque. Caractéristique de palier 2. Augmente définitivement d'1 point la renvoi de dégâts lorsque vous êtes attaqué. Encore une caractéristique évolutive? Tu es quelque peu surpris. Augmentez le renvoi de dégâts en étant attaqué. Si le renvoi de dégâts est suffisamment élevé, alors, plus tard, quelle que soit la quantité de dégâts que les autres vous infligent, autant de dégâts seront renvoyés. Si combiné avec une forte capacité d'absorption de sang ou une armure rapide, compétence de récupération, c'est presque comme être invincible. Ensuite, continuez à fusionner l'équipement. L'attaque est maintenant plus que suffisante. Mais les points de vie et l'armure ne sont pas très élevés. Allez dans le donjon infernal. Échouerez probablement. Il faut maintenant fusionner en premier l'équipement de défense, qui a des attributs de résistance physique et de résistance magique. Malheureusement, les objets qui peuvent augmenter la résistance physique et magique sont extrêmement rares. Il n'y a que 2 objets parmi tant d'autres. 8 heures passèrent en un clin d'œil. Après l'évolution de Modao Ukienren, tu as encore fusionné 500 pièces d'équipement dans l'armure de soie dorée. Armure de soie dorée. Blanc. Armure plus 550. Défense physique plus 2. Défense magique plus 1. Caractéristiques. Légèreté. Le port n'affecte pas la flexibilité. Soie de cigale. Réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi de 10% lors d'une attaque. Au vu des exigences d'évolution de l'arme principale. Pour faire évoluer l'armure du haut du corps, il faut également fusionner cumulativement 1000 pièces d'équipement. Mais il se fait tard. Il est temps d'aller à l'entrée du donjon du boss. Xuan Jing a envoyé une invitation à rejoindre l'équipe à Shen Yue. Rapidement, Shen Yue est arrivé en sautillant devant toi. Un petit visage affichant un sourire joyeux. J'ai juste discuté un peu avec ce PNJ forgeron. Elle m'a donné un équipement super puissant. Shen Yue a brandi son arc élégant. Tu as jeté un coup d'œil aux attributs de l'arc. Arc de flamme nuageuse. Jin Liang. Attaque plus 25. Vitesse plus 0.3. Caractéristiques. Perforation d'armure. Inflige 20 points de dégâts supplémentaires à l'armure. Les attributs de cet arc de nuage de feu. Même parmi les armes de Jin Liang. C'est le top du top. Il semble que cette fille ait beaucoup de chance. Vous deux êtes arrivés devant le donjon de boss à 23h59. À ce moment-là, l'entrée du donjon était bondée. À perte de vue, il y avait plein de joueurs. Avec l'arrivée de minuit, le donjon du village des novices s'est ouvert à leur pile. Tout le monde a choisi d'entrer au même moment. J'ai regardé le panneau de difficulté du donjon devant moi et j'ai choisi la difficulté enfer. L'instant d'après, vous êtes arrivé avec Shen Yue dans un immense espace funéraire souterrain en bois. Ling Yan, grand frère. Nous ne sommes que tous les deux? Ne t'inquiète pas. Nous deux suffisons. Ne frappe pas le boss de sable tout à l'heure. Regarde de côté. Shen Yue te fait maintenant entièrement confiance. Hoche la tête sans hésitation. Juste à ce moment, un groupe de monstres zombies, griffes et crocs dehors, se jette sur vous. Voyant cette scène, un coin de ta bouche révèle un sourire acéré. Le moment de la rosée de sable arrive. Shen Yue regarde les zombies devant lui, les yeux grands ouverts. Comment les attributs de ces monstres sont-ils si élevés? Zombie archer de terre élite. Niveau 9. PV 4500. Armure 400. Attaque 60. Résistance physique 15. Résistance magique 15. Compétences. Appliquer du poison. Passif. Autodestruction. Regard. Déchiquetage. Folie. Purge de gaz toxique. Le rayon de l'épée ne vous surprend pas. Même les plus faibles des donjons infernaux sont des monstres d'élite. Et la force globale sera multipliée par 5. Vous avez donné à Shen Yue un sourire rassurant. Puis vous vous êtes avancé rapidement et avez frappé avec votre épée. Le zombie qui chargeait en tête a eu la tête tranchée d'un coup. Cette scène a non seulement stupéfié Shen Yue,
Même les zombies ont été effrayés et sont restés là, figés. Mais vous ne vous êtes pas arrêtés. Vous avez abattu tous ces zombies un par un. Bientôt, plus d'une douzaine de zombies avec plus de 4000 points de vie ont été tués et sont tombés au sol. Immédiatement après, vous avez continué à avancer en profondeur avec Shen Yue. Vous n'avez pas marché longtemps avant de voir une immense porte en bronze. Vous n'avez pas hésité et avez directement frappé avec votre poing. Alors que l'immense porte de bronze de Wei s'ouvrait lentement. D'innombrables silhouettes de monstres sont apparues derrière elle. Une aura de mort dense s'est transformée en un brouillard noir qui s'est répandu. C'était terrifiant comme une peinture de l'enfer. Mais vous n'avez pas eu peur du tout. Après avoir ordonné à Shen Yue de rester sur place et d'attendre. Alors, il a pris son couteau et s'est précipité. En peu de temps, le sol était jonché de cadavres de zombies. Vous regardez le dernier Bejagne exceptionnellement grand devant vous. Il est 10 fois plus fort que le précédent Bejagne. Arc terrestre Bejagne, niveau carpe cuivré 9. PV, 29 999. Armure, 2600. Attaque, 150. Résistance physique, 30. Résistance magique, 25. Compétences, empoisonnement, passif, autodestruction, perte de sang. Corrosion de l'air cadavérique, invocation de mort-vivant, morsure. Frénésie, doigt couteau zombie, vol piqué. Votre regard se fige, puis vous abattez votre couteau. Coupant Bejagne en deux. L'entrée est gardée par des troupes lourdes. Ce donjon souterrain ne doit pas être simple. Entrant dans le donjon souterrain, vous savez que vous n'avez pas le temps d'hésiter. Vous vous battez contre un millier de personnes pour obtenir la première élimination. Et vous jouez à un donjon infernal. Shen Yue hocha la tête avec force à plusieurs reprises. Votre bravoure l'a vraiment pris par surprise. Après être entré dans le donjon souterrain, vous emmenez Shen Yue explorer les lieux. La disposition du donjon souterrain est calquée sur la tombe du roi Lu. D'innombrables pièges et armes cachés sur le chemin. Et de nouveaux monstres de reconnaissance apparaissent. Bien que les attributs de reconnaissance ne soient pas élevés, leur nombre est extrêmement important. Un moment d'inattention et vous mourrez dans une marée de reconnaissance. Entre ta silhouette dévêtue et la lueur de la lame. Vous tuez les 10 dernières reconnaissances d'un seul coup. Vous êtes finalement arrivé au plus profond du tombeau du roi Lu. À ce moment, sur l'île isolée devant vous, un fruit lumineux est enchaîné. Emprisonné, il repose tranquillement là. Et autour de ce fruit lumineux, 8 silhouettes se tiennent silencieusement. Le corps blême dégage une faible lumière verte. 8 gardes de cadavres blindés protègent. Votre cœur se serre. Ces 8 cadavres blindés légendaires sont les 8 généraux du roi Lu. Leurs points de vie et leur armure sont presque égaux. Général blindé cadavre de la carte. Niveau de commandant 9. Points de vie 29 999. Armure 26 000. Attaque 180. Résistance physique 35. Résistance magique 30. Simultanément, des têtes blêmes ont émergé de la surface de l'eau. Des yeux noirs remplis d'avidité. Esprit aquatique spectral. Élite, niveau 9. Point de vie, 5400. Armure, 2400. Attaque, 70. Résistance physique, 20. Résistance magique, 18. Compétences. Empoisonnement. Passif. Coup de pied. Art de la dissimulation aquatique. Morsure. Frénésie. Érosion toxique. Shen Yue serra son arc. Rien que les monstres qui gardent le boss sont déjà si terrifiants. Alors, à quel point le boss est-il effrayant? Pas de panique, regardez-moi les abattre. Pour l'instant, n'entre pas dans le combat pour attirer l'aggro. Cela dit, Eden se précipita le long du chemin menant à l'île au milieu du lac, le couteau à la main. D'innombrables esprits aquatiques hideux ont jailli simultanément de l'eau. Se précipiter secrètement vers toi. Tes lames scintillent avec un jeu de jambes mystérieux. Tu trouves toujours la position de combat où tu affrontes le moins d'ennemis. Mais même ainsi, ta vitesse limitée ne t'empêche pas d'être blessé. L'armure commence à se réduire sans cesse. Tu n'hésites plus. 3 coups de papillon combinés à la technique de l'épée papillon. Tu tues instantanément les 2 esprits aquatiques devant toi. Profitant du bonus de vitesse d'attaque après l'exécution de 3 coups de papillon. Ta vitesse de progression a considérablement augmenté. Tu avais prévu de te précipiter sur l'île au milieu du lac pour utiliser une potion de vitesse d'attaque. Mais ces esprits aquatiques féroces ont ruiné ton plan. L'épée démoniaque, le lien de traction, se transforme en milliers de lames brisées. Changeant constamment de forme. Pouvant même se transformer en bouclier pour bloquer les attaques. C'est ainsi que tu charges en avant. Affrontant un flot presque incessant d'esprits aquatiques. Tu atteins finalement l'île au milieu du lac. Ton armure, initialement à plus de 9000, est tombée à moins de 7000. Après être arrivé sur l'île au milieu du lac, les esprits aquatiques, qui ne peuvent survivre que dans l'eau, ne peuvent plus te harceler. Regardant avec acuité les 8 généraux cuirassés. L'esprit combatif est en ébullition. Venez tous ensemble. Les 8 généraux cuirassés rugissent fort.
Les chaînes sur la plateforme d'observation du lac tremblaient aussi frénétiquement. Puis elles se sont brisées l'une après l'autre. On dirait que le boss va avoir des problèmes. Au même moment, le visage de Dugongzi, de la guilde du loup blanc, était sombre. Il n'y a qu'un seul chemin vers l'île du lac. Sa largeur ne permet qu'à 3 personnes de marcher côte à côte. La formation de combat de la guilde du loup blanc ne peut pas être déployée du tout. Il faut simplement compter sur le nombre de personnes. Sur une courte distance de 50 mètres. L'équipe d'extermination du loup blanc a perdu plus de la moitié de ses effectifs. Après avoir atteint l'île, l'équipe d'extermination de la guilde du loup blanc s'est immédiatement transformée en une formation défensive circulaire. Dugongzi était un peu paniqué. On parlait encore de voler le premier kill. Maintenant, il est difficile de dire si on peut tuer le boss. Une équipe d'extermination de 1000 personnes sans précédent. Ils ont perdu les 2/3 de leurs effectifs sans même voir le boss. Ces 8 gars du jeune chef de guilde sont trop terrifiants. Leur attaque est incroyablement élevée. Même les tanks ne peuvent pas résister à 4 ou 5 de leurs attaques. On estime que la ligne de défense sera bientôt brisée. Dugongzi serra les dents et tint bon. Tant qu'ils en tuent quelques-uns, ils peuvent contre-attaquer. Lin Qingguan secoua la tête et dit d'une voix grave. Le boss est déjà ressuscité. Moins de 30 secondes avant qu'il n'arrive sur l'île. Les chaînes de Zhongxin Guango sont toutes brisées. Une silhouette terrifiante de 3 mètres de haut sort lentement du fruit lumineux. Un talisman est collé sur sa tête. Il porte des vêtements d'anciens nobles royaux. Le souffle de cadavre se matérialise et s'enroule autour de lui. Il agite le seau dans sa main. Des centaines de zombies sur l'île au milieu du lac sortent du sol. Suivant les 8 généraux en armure, ils chargent la ligne de défense. Le visage de Dugongzi est livide et crie que ce n'est pas bon. Puis la silhouette terrifiante de 3 mètres de haut s'avance vers la ligne de défense. Le souffle de cadavre dans ses yeux se transforme en flamme verte. Le seau dans sa main s'abat violemment. Instantanément, une douzaine de joueurs servant de bouclier de chair devant lui sont tous réduits en bouillie. Au même moment, alors que le seau s'abat, tu te roules pour éviter. Mais l'onde de choc a quand même touché ton armure. A enlevé plus de 200 points. Pas étonnant que ce soit un obstacle pour d'innombrables personnes dans le village des débutants. Tu regardes avec gravité devant toi. Les attributs du grand zombie. Boss seigneur de Luangong. Vie de l'enfer, 3 cents 03066. Armure, 56 000. Attaque, 275. Résistance physique, 45. Résistance magique, 45. Compétences, poison passif. Invocation de cadavre. Onde de choc vital. Potion privée. Purification de l'aura cadavérique. Éjection mortelle. Tour d'épée de la mort. Épée empoisonnée. Tu as utilisé toutes les potions de vitesse d'attaque, atteignant instantanément une vitesse de 2. En utilisant ensuite la technique de la lame empilée, tu frappes 3 fois par seconde. Les dégâts par seconde atteignent un montant impressionnant de 16 000. Si tu empiles 3 lames jusqu'à la fin du refroidissement, tu peux même frapper 4 fois par seconde. Les dégâts par seconde dépassent les 21 000. Donc, bien que les 8 généraux en armure soient très redoutables, sous tes dégâts terrifiants, ils tombent rapidement les uns après les autres. Cependant, parce que tu as continué à éviter le combat, tu as subi plusieurs compétences du roi Lu. Ton armure est tombée à un peu plus de 4000. Ta vie n'est plus que de 400. Une fois l'armure complètement détruite, un sort de roi Lu pourrait t'achever. Alors que l'effet de la potion de vitesse d'attaque se termine, tu regardes le dernier général blanc blindé s'écrouler, tu pousses un soupir de soulagement. Le zombie roi Lu, haut de 3 mètres, voit tous les 8 généraux blindés morts au combat. Il lâche un rugissement au carrefour et lève la main. L'instant d'après, une centaine de zombies sortent à nouveau du sol sur l'île centrale. Mais en voyant cela, tu ne paniques pas. La menace combinée de ces zombies est moindre que celle des 8 généraux blindés. Tu peux tuer un zombie d'un simple coup d'épée. Avec leurs propriétés d'accumulation d'armure, ces zombies ne sont que ton fort de recharge d'armure. Après avoir nettoyé les zombies environnants, tu te bats avec le zombie roi Lu. Tu esquives la grande vulnérabilité du roi Lu avec une feinte. Et tu donnes un coup d'épée violent sur son genou. Profitant de la blessure au genou du roi Lu qui le fait s'agenouiller, tu te retournes et lui donnes un autre coup d'épée violent sur le cou. Ce coup touche un point vital et déclenche un coup critique. Les dégâts dépassant les 10 000 font hurler de douleur le zombie roi Lu. L'instant d'après, il ouvre grand sa gueule. Des flèches empoisonnées vertes jaillissent. Tu transformes ton épée démoniaque 1000 lames en bouclier pour bloquer les flèches empoisonnées, ne subissant que 30 points de dégâts d'impact. L'instant d'après, les flammes vertes dans les yeux de roi Lu ont jailli, frappant directement le corps. Ces flammes sont comme des sangsues attachées aux os, impossibles à éviter. Le feu humide brûle le corps, avec une flamme. Double dégâts de poison. Peut brûler 70 points d'armure par seconde. Mais tu n'es pas en reste. Profitant du temps de récupération de la compétence du roi Lu, tu as soudainement lancé un coup de poing.
3 coups de lame superposés sont tombés sur lui, associés à la technique de superposition de lames. Soudain, plus de 21 000 points de dégâts ont été infligés au zombie roi Lu. Comme chacun sait, les jeux ont un mécanisme de blocage. Tant que vous pouvez bloquer l'attaque, vous ne subirez que de faibles dégâts d'impact. Donc, le jeu de jambes est très important dans le combat. Bien sûr, en tant que joueur le plus fort du classement céleste. Renaissant au moment présent. Techniquement, c'est un coup de réduction de dimension. Même un coup critique infernal n'a pas le pouvoir de riposter. Après une autre attaque avec échange de blessures. Vous avez prédit à l'avance un déplacement de retraite, un roulement. Évitant la compétence de commotion cérébrale de la vie et de la mort. Après s'être relevé, aiguisant le couteau et le guidant en une âme subtile. Instantanément, un coup de couteau a frappé le cou du roi Lu, infligeant à nouveau 10 000 points de critique. Entre la vie et la mort. La santé du roi Lu a rapidement été réduite à seulement 100 000 points. Votre vitesse d'attaque et votre vitesse de déplacement sont trop faibles maintenant. Beaucoup de techniques d'épée et compétences ne peuvent pas être utilisées. Si seulement ta vitesse d'attaque et ta vitesse de déplacement pouvaient être augmentées à 2.